Au Japon, un homme peut commander une fille. Pour la nuit, juste pour ressentir de la chaleur et s'endormir plus sereinement. Et le matin, il part travailler et se donne à fond, encore une fois, sans réserve. Ici, la femme regarde, écoute, et elle le fait d'une telle manière que tout ton corps en frissonne, sauf peut-être tes mains. C'est un pays où le flirt est plus subtil que l'air, et où la pudeur féminine est un art perfectionné à la moindre nuance. Et si vous pensez que le Japon n'a que cela pour vous surprendre, attendez un peu. Ici, on prend sa douche avec toute la famille. Ici, on peut louer une épouse et la solitude se soigne, dans les love hotels. Bienvenue dans un pays où la détente masculine n'est pas un luxe, mais une véritable industrie. Et dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi les touristes veulent y revenir, encore et encore. Le Japon est un pays où tout est différent. Quand on entend Japon, on pense tout de suite aux geishas, aux cerisiers en fleurs, aux sushis et aux gratte-ciel de Tokyo. Mais derrière cette façade se cache quelque chose de bien plus subtil. Une culture où chaque geste, chaque regard, chaque silence est un message. Et cela concerne surtout les femmes. Les femmes japonaises vous sont douces et réservées. Elles sourient, elles écoutent. Ici, le flirt est un art. Et la féminité, un mode de vie. Oui, le thé est servi avec une révérence. Et avec un regard si intense que tout en toi frémit, sauf peut-être tes mains. La vie au Japon, c'est un équilibre entre les extrêmes. Le Japon est largement connu comme le pays du soleil levant, un nom intimement lié à sa géographie. Situé à l'extrême est de l'Eurasie, le Japon est l'un des premiers pays à accueillir l'aube. C'est pourquoi, depuis les temps anciens, les Japonais appellent leur patrie Nippon, ce qui signifie l'origine du soleil. Le Japon moderne, c'est un archipel de plus de 6800 îles qui s'étendent sur environ 378 000 km². Pour donner une idée, par sa superficie, le Japon est presque aussi grand que l'Espagne sans l'Andalousie. La majeure partie du territoire japonais repose sur 4 grandes îles, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Elles couvrent 97% du pays. La nature japonaise est fascinante. Montagnes, volcans, forêts denses et littoraux où se croisent traditions anciennes et tourisme moderne. Le sommet le plus célèbre du pays est le mont Fuji. Ce n'est pas seulement le point le plus élevé, c'est un véritable symbole culturel, un lieu de pèlerinage, une source d'inspiration pour la peinture, la poésie et les selfies des touristes. Quand les voyageurs découvrent pour la première fois la culture japonaise, surtout en suivant les traces des samouraïs, ils en reçoivent bien plus que ce qu'ils imaginaient. C'est pour cela qu'on veut toujours revenir au Japon encore et encore. Mais il ne s'agit pas seulement des temples, des montagnes et du passé samouraï. Le Japon moderne sait surprendre tout autant, surtout quand il s'agit de la façon dont on y aborde la solitude, l'intimité et l'amour programmé. Dans la culture urbaine japonaise, il existe des hôtels très particuliers, connus sous le nom de Love Hotel. Ce ne sont pas de simples lieux pour s'isoler, mais une véritable réalité sociale où la confidentialité, la fantaisie et la technologie se mêlent. Dans ces hôtels, on peut louer une chambre pour 1 heure ou pour la nuit et choisir l'ambiance du romantique au futuriste. Tu veux une chambre style Batman ? Il y en a ? Tu rêves d'un sous-marin ? Pas de problème, il existe des chambres en forme de submersible. Envie de jouer au casino ? Tu trouveras aussi des suites avec une cage, une jungle, voire même un mini-cinéma privé. Les Love Hotels au Japon, ce n'est pas juste un lieu de rencontre, c'est une quête, un spectacle, un décor pour une petite fuite hors du réel. Chaque chambre est comme un portail vers un autre rôle, une autre fantaisie. Et tout cela se fait dans l'anonymat le plus total, sans questions ni regards indiscrets. D'ailleurs, tout se réserve via des automates. C'est un oasis pour les âmes fatiguées où tout est organisé sur demande. 1 heure de silence, un bain avec des pétales, un massage, du calme ou tout le contraire. Tout est comme tu le désires. Ici, c'est toi qui fixes les règles et il s'occupe du reste. On dit que le Love Hotel japonais, c'est une confession à huis clos. Tu y entres épuisé, tu en ressors transformé. Alors, une question pour toi. Serais-tu tenté par une séance Love Time ? Si une japonaise pouvait, en quelques heures, te rendre ta force, ton moral et ta foi en la vie, mets la vidéo sur pause et écris en commentaire le nombre d'heures pour lesquelles tu louerais une telle chambre de rêve. Je suis curieux de savoir à quel point tu es fatigué aujourd'hui. Et puis, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci. Le Japon, c'est l'ordre, la précision et le respect du temps des autres. C'est pourquoi les Japonais restent l'un des peuples les plus polis et les plus travailleurs du monde. Ils arrivent au travail 1 demi-heure avant le début et ne partent qu'après leur supérieur. Et pendant la pause déjeuner, ils dorment directement à leur bureau. Cette pratique s'appelle inemuri. Comme la plupart des Japonais sont de véritables bourreaux de travail, le repos de qualité est essentiel pour eux. De plus, le sommeil a un effet positif sur la santé en général. L'inemuri aide à prévenir la fatigue excessive.
ce qui est très important pour les employés des entreprises. En règle générale, la durée du sommeil sur le lieu de travail ne dépasse pas 1 heure. En plus, la pratique de l'inémurie est aussi courante dans les établissements scolaires du Japon. Désormais, vous savez que non seulement les adultes, mais aussi les écoliers et les étudiants peuvent se permettre cette habitude. Mais attends, tu crois que c'est tout ce que le Japon peut offrir comme surprise? Prochaine étape, un maid café à Tokyo où la réalité se mélange à l'animé et où ton café est servi par une fille en costume de soubrette qui t'appelle Smaître. Ici, le sens du service, la politesse japonaise, l'ambiance fétichiste, le style visuel des idéogrammes, le cosplay, le kawaii et la bonne cuisine fusionnent en un seul rituel où tu es le héros principal. Dès que tu entres, tu as l'impression d'atterrir dans un univers parallèle. Autour de toi, il n'y a pas de simples serveuses, mais des soubrettes en robe à volant et oreilles de lapin. Elles t'accueillent avec « Okaeri Goshujin-sama ». Bienvenue à la maison, maître. Oui, tu as bien compris, ici tu n'es pas un client, tu es le patron. On ne se contente pas de t'apporter un plat, on lui donne vie. Avant que tu ne goûtes à ton omuris, on y dessine un petit chat avec du ketchup. Et puis, comme dans un scénario, la gentille maid joint les mains et chuchote une formule magique « Moe moe kyun » pour que le plat ait encore meilleur goût. Et tu sais quoi? Ça marche. Parce que tu ne manges pas seulement un repas, tu savoures l'atmosphère. Beaucoup de touristes pensent que ce n'est qu'un café pour otaku. Mais en réalité, c'est l'un des exemples les plus vivants de la sous-culture japonaise. Le maid café fait partie du phénomène du culte kawaii ou la culture de la mignonnerie qui influence tout, du design des smartphones jusqu'au comportement au bureau. Fait intéressant, dans ces établissements, il est interdit de toucher le personnel, de flirter ou de demander un numéro. Ce n'était pas du love time, c'est du théâtre de service. Chaque geste d'une maid est un jeu d'acteur, chaque regard, une partie du spectacle. On trouve ce genre de café à Osaka, Nagoya et dans d'autres grandes villes, mais Tokyo et surtout le quartier d'Akihabara est la mecque de la culture maid. Ici, il n'y a pas que des fans d'animé. Même des employés de bureau viennent pour s'évader quelques heures d'un monde où ils ne sont qu'un rouage parmi tant d'autres. Parfois, quelques minutes dans un maid café, ce n'est tout simplement pas suffisant. On a envie de quelque chose de vraiment chaleureux, même si cela peut paraître étrange au premier abord. C'est précisément dans ces moments-là qu'on découvre un autre phénomène du quotidien japonais, la douche collective, où les frontières de l'intimité s'estompent et où la proximité devient presque un rituel. La douche pour tous. Vous serez peut-être surpris, mais les Japonais prennent régulièrement leur douche en famille, tous ensemble dans la même cabine. Il arrive même que des pères se baignent avec leurs filles. C'est bel et bien une réalité. Voyons cela de plus près. Historiquement, le Japon a souvent rencontré des difficultés d'accès à l'eau chaude en continu. Par exemple, après plusieurs passages sous la douche, la température de l'eau chute rapidement au minimum. Dans ce cas, il n'y a que 2 solutions, soit économiser l'eau, soit se laver à plusieurs en même temps. C'est exactement ce que font les Japonais. Il faut aussi savoir que dans ce pays, les jeunes grandissent vite, dès l'âge de 11 ans. Mais jusqu'à 15 ans, les enfants peuvent se laver avec leurs parents. Par exemple, il n'est pas rare que des filles aident leur père à faire sa toilette. Cette approche est très importante pour les habitants du pays du soleil levant, car ici, le respect envers les aînés, et notamment les parents, tient une place essentielle. D'ailleurs, cette tradition se retrouve aussi dans d'autres pays asiatiques, en Chine, au Vietnam, et ainsi de suite. Au Japon, il existe un phénomène particulier appelé les Gaijin Hunters. Ce sont des jeunes femmes qui cherchent activement à faire des rencontres avec des étrangers, surtout ceux venant d'Europe ou d'Amérique. Le plus souvent, on croise ces femmes dans les quartiers populaires de Tokyo comme Roppongi, Shibuya ou Kabukicho, ou bien dans les clubs et bars d'Osaka. Pourquoi ce phénomène? C'est simple, les Japonaises trouvent souvent les hommes locaux trop timides et trop conservateurs. Les étrangers représentent pour elles non seulement une apparence exotique, mais aussi une opportunité de sortir des cadres sociaux stricts, de pratiquer l'anglais, l'espagnol ou le français, de découvrir une autre culture ou même d'envisager un départ à l'étranger. Pour certaines, c'est juste une aventure d'un soir, pour d'autres, une manière de trouver un mari étranger. Mais le plus souvent, les Gaijin Hunters cherchent simplement à ressentir une liberté vis-à-vis des traditions japonaises et à se prouver à elles-mêmes et à leurs amis que leur choix ne se limite pas aux hommes locaux. Cette même liberté intérieure s'exprime aussi dans d'autres aspects de la vie, par exemple dans le style vestimentaire. Aujourd'hui, les Japonaises ne sont plus limitées à ce niveau-là. Elles choisissent ce qui leur plaît pour aller à l'école, au travail ou dans d'autres lieux publics. Mais il y a une exception. Il existe des règles strictes concernant les décolletés. Il est fortement déconseillé de porter des vêtements trop échancrés. Tu pensais que le Japon, c'était juste des sushis, des geishas et des trains à l'heure?
Maintenant, tu sais, c'est un pays où la modestie se vend, où la solitude devient une industrie et où le plaisir se sert poliment, avec une révérence et un ticket de caisse. C'est Tokyo, où dans un quartier on t'appelle maître et dans un autre, on te propose de te détendre dans une chambre décorée comme une salle de classe. C'est Osaka, où l'on peut prendre un bain avec toute la famille. C'est Kyoto, où les geishas et les temples côtoient des fusils élégantes des filles en cosplay. C'est Shinjuku, Roppongi, Shibuya et Kabukicho, où érotisme, anime, fétichisme et technologie se fondent en une seule culture. Ici, tu es touriste, client, un fantasme pour 2 rendez-vous. Ici, tu ne fais pas que te reposer, tu t'immerges dans un pays du futur où la solitude, le stress et le désir d'intimité deviennent des opportunités pour de nouveaux business. Écris en commentaire ce qui t'a le plus surpris. Le Love Hotel, le Maid Café à Tokyo ou la douche collective. Mets un like si tu t'es déjà imaginé marcher la nuit sous les néons des rues japonaises. Abonne-toi si tu veux encore plus de vidéos sur les traditions japonaises, la vie nocturne de Tokyo, la face cachée de la culture et les secrets que les guides touristiques ne montrent jamais. Souviens-toi, au Japon, tout est possible. Louer l'amour, vivre dans une capsule, rencontrer une geisha, partir en VR, mais le plus important, c'est de ne pas te perdre dans ce conte de fées sur mesure. À très vite dans le prochain épisode.